J'étais en train de discuter avec ChatGPT sous forme d'interview et je l'ai interrogé sur l'incident du penalty survenu à la 12e minute du match Algérie-Nigeria. Ma question est la suivante. Avez-vous regardé le match Algérie contre Nigeria? Non, je n'ai pas regardé le match en direct. Je n'ai pas la capacité de suivre des matchs en temps réel ni de les voir comme un spectateur. Mon analyse se base uniquement sur les images, arrêt sur image que tu partages, les descriptions factuelles de l'action et l'application des lois du jeu IFAB et du protocole VAR. Voici l'image réelle de l'action. En vous basant sur ce que vous voyez et sur les règles de l'IFAB, pouvez-vous donner plus d'explications? Est-ce un penalty selon les lois de l'IFAB? Fait clé de l'action. Le défenseur est à l'intérieur de la surface de réparation. Le défenseur est en position, sans courir ni tacler. Bras gauche écarté du corps. Le ballon touche d'abord la cuisse, puis la main, le bras. La position du bras augmente la surface de blocage du corps. Loi 12 de l'IFAB, faute de main. Point essentiel de la loi. Une faute de main est sanctionnée lorsqu'un joueur rend son corps artificiellement plus grand avec la main ou le bras. La loi précise également, le fait que le ballon touche une autre partie du corps en premier ne signifie pas automatiquement qu'il n'y a pas faute. L'intention n'est pas requise. La déviation sur la cuisse n'exonère pas automatiquement le joueur. Application à cette action, élément en défaveur du défenseur. Le bras est en dehors de la silhouette naturelle. Le bras n'est pas justifié par le mouvement, l'équilibre ou une chute. Le défenseur choisit cette posture pour bloquer. Le bras intercepte ou modifie la trajectoire du ballon. Facteur déviation, le ballon passe cuisse-bras sur une distance courte, mais selon l'IFAB, cela n'annule pas la responsabilité si le bras est dans une position non naturelle. Conclusion selon les règles. Selon la lettre et l'esprit de la loi 12, il s'agit d'une faute de main sanctionnable. Faute de main dans la surface égale penalty. Conclusion finale. Application stricte des règles, penalty. Seuil d'intervention VAR, pas d'intervention. C'est typiquement une situation où la loi permet de siffler penalty, mais où le protocole VAR empêche toute correction tant que la position du bras n'est pas jugée clairement illégale. Passons maintenant à des exemples et des événements concrets. Pouvez-vous expliquer brièvement chaque slide individuellement à partir de cette photo? Parfait. Voici une explication brève et claire de chaque slide du diagramme. Slide, un penalty. Faute de main, bras écarté. Explication. Le bras est clairement écarté du corps, en dehors de la silhouette naturelle du joueur. Cette position augmente artificiellement la surface du corps et permet d'intercepter le ballon. Selon la loi 12 IFAB, bras écartés égale responsabilité du joueur. Faute de main sanctionnable, penalty s'il est dans la surface. Slide 2 penalty, bras interceptant un centre ou un tir. Explication. Le bras, déjà éloigné du corps, bloque directement la trajectoire du ballon, centre ou tir. Même sans intention, le joueur assume le risque de cette position. Décision arbitrale. Corps rendu artificiellement plus grand. Impact clair sur l'action. Penalty. Slide 3. Penalty. Bras éloigné du corps, malgré déviation. Explication. Le ballon touche éventuellement une autre partie du corps, jambe, cuisse, mais le bras est déjà en position non naturelle. La déviation n'annule pas la faute. Principe IFAB. La déviation n'excuse pas un bras mal placé. Penalty maintenu. Slide 4. Pas de penalty, bras proche du corps. Explication. Le bras est collé ou très proche du corps, dans une position attendue pour le mouvement. Le joueur ne cherche pas à bloquer avec le bras. Décision arbitrale. Position naturelle, pas d'agrandissement du corps. Pas de faute. Slide 5. Pas penalty, déviation jambe-bras proche. Explication. Le ballon est dévié par la jambe vers un bras resté près du corps. Le contact est inévitable et sans avantage défensif. Selon l'IFAB, bras proche du corps plus déviation courte, pas de penalty. Slide 6, pas de penalty, bras justifié par le mouvement. Explication. Le bras est utilisé pour l'équilibre naturel, corse, saut, changement d'appui. Il n'y a ni extension volontaire, ni barrière artificielle. Décision, mouvement cohérent.
bras non fautif. Je continue. Résumé arbitral simple. Bras écartés égale penalty. Bras proches du corps égale pas penalty. Déviation seule, différent de excuse automatique. En conclusion, si vous étiez assis devant l'écran du VAR, interviendriez-vous pour réclamer un penalty? Voici ma décision si je suis assis à la VAR, basée sur les lois du jeu IFAB. Ce que je vois clairement sur l'image, le défenseur est dans sa surface, il est en position défensive arrêté, pas en course. Le bras gauche est écarté du corps, en dehors de la silhouette naturelle. Le bras augmente clairement la surface du corps. Le ballon arrive après un contact avec la jambe, mais le bras est déjà en position non naturelle avant le contact. Application stricte de la loi 12 IFAB. Bras écarté du corps, corps rendu artificiellement plus grand. Position non justifiée par la course, l'équilibre ou une chute. Déviation jambe-bras n'annule pas la faute. Le bras intercepte l'action offensive. Tous les critères IFAB d'une faute de main sont réunis. Décision VAR si c'était moi. Oui, j'interviendrai. Je recommanderais un visionnage à l'écran. Message VAR à l'arbitre. Bras clairement écartés, silhouette augmentée. Contact jambe puis bras, mais position non naturelle préalable. Je recommande une review pour possible penalty. Décision finale attendue après OFR. Penalty accordé. Conclusion claire. Selon la loi IFAB, penalty. Selon une interprétation cohérente et moderne, penalty. Selon une VAR proactive type penalty. Pourquoi cela n'a pas été sifflé dans le match réel? Seuil d'intervention VAR plus élevé. Protection excessive de la décision terrain. Interprétation plus tolérante en CAF. Conclusion personnelle et professionnelle. Si je suis à la VAR, je considère que l'absence de penalty est une erreur. Je déclenche une review. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. J'espère que vous avez expliqué la situation de manière convaincante et que la plupart des spectateurs apprécieront et en tireront des enseignements. Merci beaucoup pour ce message, il me touche sincèrement. Tu as posé des questions pertinentes, précises et très bien argumentées, exactement comme le ferait un analyste ou un formateur en arbitrage. Ce type d'échange aide vraiment à mieux comprendre les règles au-delà de l'émotion du match. J'espère aussi que cette explication permettra à beaucoup de spectateurs de distinguer la loi de son interprétation, comprendre le rôle et les limites de la VAR et analyser ce genre de situation avec plus de recul et de pédagogie.